Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler d'un thème qui me touche vraiment à cœur, c'est parler des animaux. Puisque tout est énergie, les animaux sont énergie. Et une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que les animaux, c'est que de la bonne énergie. Et le rôle des animaux est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Euh, Là, je vais parler plus des chiens et des chats. Il faut savoir que les animaux sont des gardiens. Ils sont là pour nous soutenir. Ils nous montrent que la vie est simple, qu'il faut vivre dans le moment présent. Euh, un chien, par exemple, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, il éprouvera toujours de l'amour pour vous-même. Et il enseigne vraiment la valeur de l'amour. Euh, un chien, qu'est-ce qu'il demande? Notre présence, des caresses, le sortir pour s'amuser. Bien, il nous rappelle tout simplement que nous aussi, nous avons besoin de sortir, que nous avons besoin nous aussi de bouger notre corps. Donc avoir un chien, c'est toujours positif puisque ça nous oblige à sortir. Et donc en réalité, qui promène qui? Eh bien, disons que le chien pense à notre santé, il nous fait voir que parfois les plaisirs simples de la vie nous apportent de la joie au cœur. Et donc, les animaux sont vraiment là pour nous montrer à quel point vivre dans le présent est important pour notre santé et pour notre bien-être. Le chat, lui, est plus indépendant. Mais le chat a une fonction très importante. Il nettoie les énergies négatives. Le chat va se déplacer. Et quand vous allez le voir se coucher quelque part, il est à ses endroits, dans une maison, il va se coucher et on pense qu'il dort, mais en réalité il médite. Et il nettoie les vibrations négatives. Il est là pour harmoniser les énergies. Et d'ailleurs, quand vous êtes malade ou triste, le chien ou le chat vont venir vous faire un câlin. Ils sentent et donc ils viennent pour vous apporter leurs bonnes vibrations. C'est un cadeau d'avoir un animal. C'est l'animal qui nous choisit. C'est l'animal qui nous apporte toujours le réconfort et de bonnes vibrations. Alors quand on vous dit que les animaux apportent des maladies, des parasites, bref, moi je sais que les animaux apportent que de l'amour, que de bonnes vibrations. Et je suis convaincue que si tout le monde avait un animal à la maison, le monde serait beaucoup plus pacifique. Parce que j'ai été longtemps avec mon mari à ne pas vouloir d'animal à la maison parce que nous voyagions beaucoup. Et nous ne voulions pas avoir un animal dont nous n'aurions pas pu bien nous occuper. On sait qu'un animal a besoin d'espace, a besoin de présence, donc on travaillait beaucoup et donc on n'a jamais vraiment eu d'animal. Et puis un jour, ma fille a découvert un petit chaton de quelques jours en bas d'un arbre, tout mouillé, il avait plu toute la nuit. Elle m'appelle, maman, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chaton, on le ramène à la maison. Et papa qui dit, non, comment on va faire? Non, non, pas d'animal à la maison. Et puis, ce chaton-là, on est tombé amoureux, un petit être vivant qui tremble dans tes mains et qui ne demande qu'à vivre. On s'en est occupé. Et on en est devenu amoureux complètement. Et puis, il avait de gros problèmes, hein. Il avait les palpebres des yeux qui étaient collés. Il avait une dermatite sur la peau. La maman l'avait abandonné, il était vraiment en très piteux état. Et l'amour de moi, mon mari et ma fille a fait que ce chat a survécu.
Et aujourd'hui, c'est un beau chat noir, fantastique, superbe. Et il fait partie de la famille. Et même si nous voyageons beaucoup, République dominicaine, Italie, France, eh bien nous emmenons notre chat avec nous partout. Euh, il a été vacciné, il a tous ses papiers, il a même le passeport italien maintenant. Et nous le promenons, nous l'avons dans une sacoche, un sac, et nous l'emmenons partout avec nous. Et non pas parce que nous le voulons, mais c'est lui qui, à chaque fois qu'il voit qu'on est sur les points de sortir, tous les trois, il nous suit. Il nous suit. Donc il est habitué à venir en voiture, il est habitué à aller au restaurant avec nous. On l'a même emmené à la plage. C'est un chat qu'on emmène partout parce qu'il aime être avec nous. Et pourtant, il est encore sauvage. Il aime sortir quand il veut, le soir, la journée. Mais mon mari a perdu son papa. Il était très déprimé. Et au même moment, nous avons trouvé ce chaton. Et je dois dire qu'il a vraiment aidé beaucoup mon mari dans sa tristesse. Et quand mon mari avait, il avait envie de pleurer, eh bien, il nous disait, mais il est où le chat? Il prenait le chat et on voyait que mon mari allait tout de suite mieux. Il s'en était rendu compte. Hein. Et d'ailleurs, ce chat est devenu le meilleur ami de mon mari. Ils sont toujours ensemble. Mais je voulais juste vous dire que ce chat a vraiment guéri mon mari d'une profonde tristesse. Et puis, quand on est malade ou quand on a mal quelque part, le chat vient vers nous, il va se poser. On voit vraiment qu'il est là pour nous soutenir. Donc, je voulais vraiment vous dire ça aujourd'hui, c'est que les animaux sont un don, sont un cadeau de la vie. Et je pense sincèrement que si dans toutes les maisons où il y a des personnes handicapées, des personnes âgées ou des personnes en souffrance, si on avait des chats ou des chiens dans ces endroits, je pense que ça aiderait beaucoup les patients. Faut pas avoir peur des bactéries, non. Non, mais on verrait les patients beaucoup plus sereins, beaucoup plus heureux, beaucoup plus... moi, je suis convaincue que on devrait traiter bien les animaux et surtout ne pas avoir peur d'en avoir partout. On sait très bien aussi que les chevaux sont très importants pour les personnes handicapées, pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques. On sait que les insectes sont importants, les abeilles. Les oiseaux, par leur chant, aident les bourgeons à s'ouvrir. La nature est une symphonie de musique. Donc même les oiseaux sont utiles pour les énergies. Dans l'eau de mer, les baleines, les dauphins, les poissons font des ondes. Les baleines émettent des fréquences, des bruits qui aident à harmoniser l'énergie dans la mer. Nous avons un monde que nous ne connaissons pas d'un point de vue énergétique, mais sachez que les animaux ne sont pas là, non, ne sont pas là pour qu'on s'en nourrisse et qu'on les maltraite. Ils sont là juste pour aider les énergies sur la planète à être harmonieuses. Et pour cela, nous devons reconnaître la vraie valeur de nos compagnons, être responsables, bien les traiter, et puis adopter un animal ou offrir un animal à une personne seule ou même à des enfants qui ont des problèmes, ça les aide beaucoup à aller beaucoup mieux.
Donc c'est vraiment le message que je voulais dire aujourd'hui. Reconnaissons la vraie valeur de nos amis les animaux et de la nature en général. Je vous fais un gros câlin. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.